Ta position dans les futurs dépend de ta vision dans les présents. Est-ce que tu le sais? La connaissance te placera au-dessus de ta génération. Tu risques de perdre le peu que tu possèdes en t'attachant à ceux qui n'ont rien à perdre. Alors sois prudent. Bato bozadi na dibanda ya mboka boyeba bobunda pona mboka mboka ezala bomoko bomoko ya mboka Acteurs sur la scène interne, sur la scène internationale aussi, nous sommes dans une grande filière avec nos amis idéologiques, par exemple de la SADC, nous avons des liens avec beaucoup des partis politiques à travers le monde, nous avons un statut d'observateur à l'international socialiste, nous avons un certain nombre d'engagements internationaux comme partisans, mais aussi de la part de notre État. Il y a un standard international sur le droit de l'homme, sur la démocratie, nous sommes un parti de la démocratie, de la reconstruction. Il y a donc des demandes extérieures que nous devons gérer avec d'autres acteurs. Et donc, c'est créer des ramifications sur la scène interne, avec la société civile, avec d'autres acteurs dans l'enseignement, parce que notre parti voudrait aller au-delà de la simple quête de pouvoir, la quête permanente pour laquelle s'est créé des partis, mais nous voulons nous inscrire dans l'action quotidienne comme un élément des résolutions de certains enjeux qui touchent à la vie de notre peuple, qui est en fait le propriétaire de ce parti, quoique initié par le chef de l'État, Joseph Kabila. On revient au deuxième chantier, consolidation du modèle d'administration. Pendant longtemps, on a décrié cette sorte de guerre des clans au sein du PPRD. Non, ce n'est qu'une impression. Au sein d'une classe politique déjà qui a de batailles, la politique est fondamentalement une sorte de continuation de la guerre par des moyens plus ou moins pacifiques, de gérer des conflits, de gérer des distorsions, de gérer des dissensions. Le consensus n'est pas toujours automatique, il s'est construit. Et donc, pour arriver à une certaine unité de vue, à une unité de direction, il y a un besoin de discussion, il y a un besoin de positionnement. Les hommes politiques, souvent, sont très ambitieux et ils ont un ego, dit-on, plus ou moins surdimensionné, et au nom de cela, il y a des moments où des frictions arrivent, et c'est bon signe d'ailleurs qu'il n'y a pas de dictature, donc il n'y a pas la pensée unique qui s'impose à tous. Elle est l'émanation d'un long cheminement qui admet des contradictions, qui amènent des mises en commun, des synthèses, des thèses, antithèses qui s'accrochent et qui finissent par créer une certaine évolution. Donc les clans dont on a péroré longuement sur des questions d'existence des factions, je ne les ai pas vus. Il est vrai que les hommes politiques, en quête de pouvoir, ont besoin de consolider leur image à travers la gestion d'une portion du peuple ou au sein d'un parti. Ça, c'est de bonnes guerres, mais sur l'essentiel, ils sont dans un seul moule. Ils sont donc façonnés par ce moule-là, quoique l'on ne puisse pas effacer complètement les aspérités des uns et des autres ou leur singularité, l'essentiel étant de faire un tronc commun, une base commune. D'ailleurs, c'est à partir de ces différences-là que le débat dans un parti est possible, c'est à partir de là qu'il y a une évolution, même sur... on n'est pas dans des dogmes, on n'est pas dans l'orthodoxie à caractère religieuse, on est dans un débat avec des citoyens libres qui peuvent avoir des idées divergentes à un moment donné, sans qu'ils ne franchissent la ligne rouge. C'est pour ça l'intérêt de l'idéologie. Revenir à l'idéologie, même si ailleurs on admet des courants, chez nous ce n'est pas encore le cas, sur le plan des questions d'idées, sur le débat, de fond, le mouvement aujourd'hui social-démocrate a une longue tradition de discussion, il y a eu des dissensions, il y a eu des départs, des maths avec son international à l'époque, pour laisser le mouvement du syndicalisme qui s'est traduit en politique comme social-démocratie, puis ils sont allés faire un autre socialisme qui n'était pas démocratique, puis ils ont fait du communisme, ainsi de suite. La marche politique est une concaténation de phénomènes qui parfois s'harmonisent, qui parfois entrent en contradiction, et le PPRD ne pourrait pas échapper à cette dynamique de la vie politique. Mais en tout cas, si il a existé un temps soit peu
un début de fractionnement, mon arrivée devrait sonner le tocsin pour un rassemblement. Je suis assez modéré. Pour amener tout le monde à la maison, je suis allé chercher beaucoup plus loin, beaucoup plus largement possible, dans le passé, dans la géographie. Vous êtes allé chercher les tontons entre guillemets. Je ne sais pas si j'en suis moi-même un, mais il est vrai que les militants, les combattants du kabylisme, de Mzé, Laurent Désiré Kabila, les Babimba, oui, tout à fait, c'est des camarades de lutte. On a mené énormément de lutte. Notre avènement sur la scène politique congolaise a amené une transformation radicale de mentalité et de pratiques politiques au point qu'aujourd'hui, nul ne peut accéder au pouvoir sans qu'il n'ait été désigné par le peuple. Ça, c'est quand même l'arrivée de ces hommes-là. Et d'autres ont été des blessés de guerre, où ils se sont sentis laissés au bord du chemin pour l'une ou l'autre raison. Je n'ai pas toujours été là, et donc j'ai été questionner tout le monde pour savoir à quel niveau, camarades, il y a eu une bifurcation par rapport aux engagements premiers. Si ça relève du structurel, on discute, du conjoncturel, on essaie de faire évoluer les choses, et mon besoin est de ramener un peu cette famille à ses premiers engagements pour que nous montrions une certaine lisibilité de la scène politique congolaise. On ne peut pas comprendre que des camarades, sans dissension idéologique majeure, traversent la rue avec armes et bagages et qu'ils se rendent à l'ennemi, ce qui pour nous est considéré comme la pire des infamies. Et on essaie de ramener tout le monde à la maison, mais de quêter encore l'aumône auprès des jeunes, auprès des nouvelles énergies, pour qu'il y ait plus de gens encore, parce que le recrutement ne devrait pas s'arrêter dans un mouvement politique. Nous voulons faire du PPRD un modèle d'un grand parti, même si les scrutins proportionnels a été à la base d'une sissiparité, d'une pulvérisation de la scène politique, au point que nous battons les tristes records du plus grand nombre de partis politiques à travers le monde, ce qui est une honte. La scène politique congolaise ne devrait pas admettre plus de 10 idéologies, donc 10 partis politiques, ou en exagérant peut-être 20. Arriver à 500 partis politiques quand même, ce qui corrobore un peu le nombre d'ethnies qu'il y a au Congo. On a l'impression que pour chaque ethnie un parti, ou pour chaque langue un parti, c'est quand même une imposture par rapport à nos militants qui devraient suivre les gens plus par idéologie que par sentiments tribaux. Il y a quand même des dissensions qui ont fait des mal-aimés, comme Francis Kalombo, Moïse Katumbi. Au contraire, comment des mal-aimés, c'est le cas du parti. Le président de la Ligue des jeunes du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, c'est Francis Kalombo. Le président de l'interfédération du Katanga du PPRD, c'est Moïse Katumbi Tchapoué. Mal aimé, je ne sais pas comment. Il ne faudra pas qu'à chaque fois que des discussions vont avoir lieu dans un parti politique, dans une famille politique, qu'on assimile cela à la détestation, à la mise à l'écart, à la mise au rencard, à la mise au pilori. Je ne pense pas. Il arrive effectivement que pour l'une ou l'autre position prise, l'un ou l'autre argument ne tienne pas la route, qu'une partie de nos militants soit perturbée par des positions prises ici ou là. Mais sur l'essentiel, nous restons dans le même bateau, sur le même promontoire, nous essayons d'avancer le plus possible. Je ne suis pas en train de dire qu'il serait impossible, impensable qu'un jour, l'une ou l'autre personnalité politique trace son chemin selon ses propres convictions. L'essentiel pour nous, c'est que l'intérêt du peuple soit le premier privilège, le leitmotiv pour lequel nous sommes engagés en politique. Même le pouvoir lui-même n'est pas un objectif en soi. L'objectif ultime, c'est quand même le bonheur des Congolais. Le parti politique, le pouvoir ne sont que de moyens pour réaliser le bonheur des Congolais, la grandeur de notre cher pays. Quels sont les rapports, vos rapports avec les combattants en Belgique, vous, notre ex-ambassadeur là-bas? J'ai jamais eu vraiment de grands problèmes, moi personnellement. Bon, il y a même des gens qui m'accusaient d'être de mèche avec eux. Parce que j'ai une autre conception de la politique, de la conception de la chose publique. J'ai tellement une grande idée de notre pays. Je ne peux pas comprendre que les gens passent leur journée à vilipender, à brocarder, à détruire, fracasser l'image de mon pays. Pour ça, je suis intraitable. Mais sur des questions, des positions, d'incompréhension ou d'éclairage, j'ai essayé d'être le plus ouvert possible pour
me mettre à la disposition de tous les Congolais pour le ramener à la maison, en créant d'ailleurs le centre culturel congolais qu'on appelait Carrefour Congo Culture, en créant une revue Yambi pour ramener, embrasser tout le monde, pour que les gens reviennent, en allant jouer au football avec eux, en allant faire un certain nombre d'activités d'enjeux de la société diasporique congolaise sur Bruxelles, sur la Hollande, sur l'ensemble de l'Union européenne, comme on essayait un peu de ramener. Et je crois que 6 ans après, j'ai développé des relations plus ou moins normales, alors que la furie grondait dans toutes les rues d'Europe ou d'ailleurs. Je suis resté quand même droit dans mes bottes en essayant de ramener le plus possible, et aujourd'hui je peux être fier de dire il y a énormément de gens qui sont rentrés par mon canal, mais il y en a qui ont suggéré le secret sur leur retour au pays, sur leur retour dans les rangs, sur leur retour au bon sentiment, tant mieux. Mais l'incompréhension, l'incommunication entre nous a créé des positions parfois qui n'avait rien à voir avec... mais c'est un phénomène sociologique à expliquer sur base de plusieurs critères. Malheureusement, ça ne tient pas seulement à des positions politiques, parfois, ça des attitudes, des carnavals, de vouloir être dans le bon tempo, pour ne pas être dépassé par les événements en Europe, pour d'autres raisons liées à la société européenne qui n'intègre plus tellement les Congolais. Il y en a qui sont plus ou moins perdus, qui ne savent pas, est-ce qu'il faut aller au pays, est-ce qu'il faut chercher un peu de papier là-bas. Alors qu'à l'époque, on allait en Europe en pensant qu'on allait au paradis. Aujourd'hui, c'est devenu quasiment un enfer, et des gens développent des attitudes d'adaptation qui se retournent parfois contre la politique, même sans raison. Il y a des gens qui ne connaissent rien de la politique congolaise, mais les moyens modernes de communication, comme les nouvelles technologies de l'information, ont fait que ceux qui n'ont peut-être rien à faire s'attellent à ne répéter que des phrases entendues, vues sur Internet, et ça a créé une sorte de statut des gens qui se disent qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui, je suis combattant. Voilà, un statut pour justifier son état, oui, d'être là, sans raison. Mais lorsqu'il s'est agi de discuter, moi j'en ai invité énormément, mais qui ne venaient pas, parce qu'il y en a qui pensaient qu'ils allaient se compromettre, mais ceux qui sont venus ont compris qu'on pouvait discuter de tout, qu'il n'y avait pas de questions taboues, et qu'il suffisait parfois d'informer, et que ça marchait. Mais il y en a d'autres qui sont des radicaux, et puis bon... il y a à boire à manger là-dedans, il y a des étrangers qui ne s'intègrent pas dans leur société nouvelle, qui se veulent encore congolais, et donc qui crachent sur l'image du pays. Et j'ai essayé d'utiliser une certaine pédagogie pour leur dire, vous savez, l'image de ce pays a beaucoup souffert déjà dans le passé. Vous pensez faire plaisir aux Occidentaux qui sont là, mais pour la plupart qui ont été à la base de la mauvaise image du pays, et vous les confortez dans leur position mortifère par rapport à ce Congo-là. Le Congo ne mérite pas tout ce que vous dites, mérite un grand peuple, c'est quand même un grand pays. Et moi je suis fier parfois quand je suis rentré ici voir des jeunes gens aguerris, décidés. Je suis très fier de voir le nombre de qui me disent, le jour que je t'ai écouté, tel jour, telle manifestation, j'ai pris ma décision, je suis rentré au pays, j'ai tel restaurant, je fais ceci, je fais cela. Fantastique. On a besoin de toutes ces intelligences, il faut les convoquer vers ce pays pour que, ensemble, nous fassions de ce Congo un pays digne de ce que pensaient Lumumba ou Kimbangu ou les nationalistes décédés aujourd'hui. Dernière question, on dit que vous avez été rappelé de Bruxelles pour être candidat pépère de la présidence. Si c'est le cas, êtes-vous prêt à assumer? Non, ça c'est du n'importe quoi. Nous sommes à un tournant très important. J'ai fait ce qu'il fallait faire à Bruxelles. Je ne sais pas si c'est là à la satisfaction de mon commanditaire, du décideur final, qui est le chef de l'État, qui m'a fait confiance. J'essaie d'être à la hauteur, je sais pas son jugement. Mais ce que je constate, c'est que juste après, d'ailleurs je suis dans la procédure du départ définitif de Bruxelles, je n'ai pas encore fait mes adieux au roi de Belgique, au roi de Pays-Bas, au grand-duc de Luxembourg, aux autorités de l'Union européenne. Je n'ai pas encore fait ça. Et tout de suite, j'ai eu la confiance du chef de l'État qui m'a proposé aux compatriotes au dernier congrès. J'ai été adoubé par l'ensemble du congrès, et donc pour me charger d'une tâche très délicate, très difficile, nous avons un chef d'État élu pour 5 ans pour la deuxième fois, ce qui est très rare dans notre pays, qui n'a jamais existé qu'un chef d'État soit élu au suffrage universel par 2 fois, après avoir d'abord
son pouvoir pour le besoin de la paix à travers la formule 1+4. Je crois qu'il y a encore de travail à faire avec Joseph Kabila, qui est encore sous son mandat, et donc les rumeurs, les racontards des gens qui essaient de supputer qu'est-ce qui se cache derrière telle ou telle autre nomination. Je suis très humble, je n'ai pas d'ambition démesurée, vous le constaterez d'ailleurs, et vous le savez bien. Donc, je suis au service de mon parti, au service de mon peuple, au service du chef de l'État. Je n'ai pas d'autre agenda et je n'ai que ce travail-là à faire parce que le chef de l'État m'a fait confiance. Je n'ai pas été élu à la tête du PPRD pour qu'on dise, voilà, fort de cet adoubement populaire, je serai grisé par les succès. Je laisse ça aux gens qui se rêvent chef d'État chaque matin, qui se rêvent aux commandes du pays chaque matin. En tout cas, moi, j'ai travaillé avec 2 chefs d'État. Je sais le poids de ce travail-là. C'est un travail pour lequel il ne faut pas s'aventurer comme ça avec légèreté. Ce pays qui se reconstruit si difficilement, qui retrouve le chemin de la paix, de la croissance, du développement, ne peut pas se permettre des coupures de sa conscience historique, de son évolution historique, comme ça parce que des gens auraient des ambitions. En tout cas, je reste très serein, très lucide sur les capacités des uns des autres, mais aussi les demandes de l'environnement tant interne que régional, même international. Il ne faut pas s'amuser comme ça, chacun voulant faire plaisir à son entourage, se déclarer, moi je veux. C'est pourquoi on a parfois 50 candidats, 100 candidats. Il ne faut pas s'amuser, le Congo mérite plus que ça. Oui, dans le moi je veux, il y a également Trifon Kéké sur le 3e mandat. Il a parlé sur les médias européens. Il veut que Kabila rempile en 2016. C'est sa liberté. Réaction. Voilà une démocratie des gens. Vous trouvez encore des royalistes en France, des gens qui veulent que la France redevienne un royaume. Vous trouvez des anti-royalistes en Belgique, des gens qui veulent que la Belgique soit une république. C'est tout à fait normal. Le professeur Kinké Mulumba a exprimé à travers Kabila Désir son ambition de voir Kabila continuer à se sacrifier pour ce pays. Vous savez, quand on a 29 ans et qu'on a passé toutes ces nuits quasi blanches à voir ce pays aller dans la bonne direction, c'est qu'on a beaucoup sacrifié. Et ceux qui croient qu'être président c'est un job comme un autre, ils se trompent. C'est un sacrifice de tous les instants. Vous n'avez presque pas vous n'avez plus de vie privée, vous n'avez pas de vie à vous. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que les gens racontent aux chefs d'État, ce qu'ils leur disent au téléphone. Vous réglez même des problèmes des gens, les problèmes les plus bas, les plus hauts. Entre-temps, il faut voir ce pays si grand, convoité de partout, comment tenir la rampe et continuer dans la bonne direction. Et je crois qu'il a une certaine expérience politique, le professeur Kinké Mulumba, et quand il le dit, c'est pas léger, c'est sur base d'un certain nombre d'arguments, et je crois que c'est pas de la folie, ça ne sort pas complètement de la route, cette direction évolue, et si, vous savez, en démocratie, le peuple est souverain. Le peuple peut même se décider d'une folie, le peuple peut décider de tout ce qu'il veut, si le peuple congolais estime que son salut est l'ultime objectif de sa survie, de son existence sur cette terre, et qu'il décidait de changer les règles du jeu, il appartiendra au peuple congolais d'en décider ainsi. Et le professeur Kinké Mulumba, parce qu'il a la possibilité d'accéder à un certain nombre de tribunes, il est en train d'exprimer ce que une portion importante de notre population exprime. Et au PPRD, vous dites quoi ? Le PPRD est occupé d'abord à finir le mandat du chef de l'État actuellement, parce que quoi qu'il arrive, il nous sera posé la question de notre bilan. Qu'avons-nous fait? Or, si on a lambiné sur les questions essentielles qui feront partie de notre bilan, ça risque de nous déforcer le moment venu. Pour le moment, le président de la République a le pied à l'étrier. Pour le moment, il s'acharne à mener ce bateau jusqu'au bout, à respecter ce peuple qui lui a donné ce mandat de 5 ans. Mais si entre-temps, les enjeux politiques sont tels que la survie de la nation devrait passer par tous ces chambardements, ces changements qui soient positifs, dans un consensus national avec la classe politique congolaise, avec le peuple congolais, quel
mal y a-t-il de rester formaliste, même là où la vie a évolué autrement, ainsi de suite. Moi, je crois qu'il faut laisser s'exprimer toutes les tendances, toutes les sensibilités, quitte à ce que celle qui aura la majorité de l'adhésion populaire s'impose. De toute façon, cette constitution, c'est le peuple qui se l'est donné lui-même à travers son vote référendaire. Il en fera ce qu'il voudra. Il n'y a pas de surmoi par rapport au peuple, il n'y a pas d'autorité supérieure au peuple. La volonté populaire s'impose à quiconque, s'impose au texte, s'impose même à la rationalité scientifique. Quand le peuple veut aller dans une direction, personne n'empêche cette vague de pouvoir s'imposer. Ce sera le package du PPRD au dialogue, j'imagine. On termine par là. Henri Mouva-Sakani, merci d'avoir été mon invité. Nous étions les premiers à être avec lui sur un plateau télévision. Secrétaire général du PPRD depuis environ 100 jours. Diplomate, docteur en relations internationales, dramaturge, metteur en scène, poète. C'était un bonheur, un plaisir, un honneur d'être avec lui dans Débriefing. On se retrouve demain 8h. Bato bozadi na dibanda ya mboka boyeba bobunda pona mboka mboka ezala bomoko bomoko ya mboka Ta position dans les futurs dépend de ta vision dans les présents. Est-ce que tu le sais? La connaissance te placera au-dessus de ta génération. Tu risques de perdre le peu que tu possèdes en t'attachant à ceux qui n'ont rien à perdre. Alors sois prudent et choisis bien ton entourage.